Voilà la mission première que vous avez, le salut des âmes. Et en même temps, je rappelle cela à tous les pasteurs ici présents. Notre mission n'est pas les injures entre nous. Notre mission n'est pas les querelles, les disputes entre nous. Notre mission n'est pas la compétition. Notre mission n'est pas critiquer les autres dans les médias, critiquer les autres à la... Notre mission est de cibler notre ennemi, et le seul ennemi de l'église, ce n'est pas ton frère, ce n'est pas l'église à côté, mais le seul ennemi pour nous de l'église, c'est Satan le diable. Et le diable a réussi à détourner notre attention sur lui en nous dressant les uns contre les autres, en nous insultant dans les longueurs de journée, en lui donnant honneur et gloire. Et nous avons nous-mêmes, par manque de discernement, tombé dans le piège du diable et joué aussi à son petit jeu des querelles, des injures. Chers amis pasteurs, retenez que Dieu nous appelle à l'unité. Dieu nous appelle, comme les stipule nos statuts, à de la communion fraternelle, à la solidarité chrétienne. C'est à cela que Dieu nous appelle. Lorsque, au début du groupe de prière, au début du réveil, nous étions tous jeunes, nous buvions ensemble, nous mangions ensemble, nous dormions ensemble. Et notre mot d'ordre était vivons comme les apôtres. Mais au jour d'aujourd'hui, est-ce que nous pouvons, en nous regardant droit dans les yeux, dire avec franchise et sincérité que nous pouvons encore manger ensemble sans avoir peur? Nous pouvons encore boire ensemble sans avoir peur. La méfiance règne au milieu de nous, la peur, la crainte. Il est grand temps pour que nous puissions nous réveiller et prendre conscience que la médisance, la crainte, toutes ces choses ne sont pas des vertus de l'Église. Nos vertus à nous, c'est l'amour, c'est la communion fraternelle, c'est le partage. Et j'en appelle à tous les pasteurs ici présents pour qu'ensemble nous fassions des gros efforts pour que les liens de la communion fraternelle s'unissent davantage et que nous mettions dehors les esprits de peur, d'empoisonnement. C'est des choses que nous ne connaissions pas. Cette culture est entrée. On ne peut plus manger ensemble. Tout à l'heure, on va offrir à manger, à boire. Mais certains d'entre nous diront, je suis en prière. D'autres diront, ça fait quelques jours, je suis en jeûne. C'est simplement parce qu'on s'est dit, je ne sais pas là où je veux, qu'est-ce qui peut m'arriver. Est-ce qu'au nom de Jésus, nous pouvons tous dire, dehors cet esprit-là. Acclamons le Seigneur. Que Dieu nous aide à retrouver les sentiments de communion fraternelle. Très chers frères et sœurs, je ne fais pas un discours, j'essaie de lire mes idées que j'ai mises sur papier. Nous sommes en processus électoral. Nous voulons tous les élections libres, transparentes, crédibles et apaisées comme eux-mêmes. Le pouvoir organisateur rappelle quel est le rôle que nous, Église du Réveil, allons jouer en ce moment crucial. Nous voulons tous la paix dans notre pays. Et nous tous ici présents aimeraient voir des désordres, des troubles après les élections. Nous sommes une église qui enseigne la paix parce que celui en qui nous avons cru est le prince de paix. Nous voulons la paix avec Dieu. Nous voulons la paix entre les hommes et nous voulons la paix entre les tribus, entre les provinces. Nous voulons la paix entre les acteurs politiques. Nous voulons la paix
dans notre pays. Nous devons œuvrer en vue de cette paix, bien qu'elle ne puisse être totale avant le règne du prince de la paix. Il nous faut, en tant qu'Église, organiser des programmes de paix pour amener les acteurs politiques à prendre conscience que sans la paix, rien de bon ne peut se faire dans le pays. Et voilà des réflexions que je fais à l'église du réveil du Congo en ce jour. À vous tous, pasteurs, écoutez bien, très chers frères et sœurs, à vous tous, pasteurs, faites attention que vos relations que vous avez avec les acteurs politiques ne servent pas à des fins politiques. Des relations que vous avez avec certains amis, qui sont vos frères, qui sont vos amis, utilisez ces relations pour vous-même. N'entraînez pas l'Église à ces relations pour des fins politiques. Très chers frères et sœurs, gardons l'Église au milieu du village et n'apportez pas votre soutien public à vos amis, à vos amis candidats. Si vous avez un ami, un frère, que l'Église le réveille, n'apporte pas publiquement son soutien public. Nous devons rester l'Église au milieu du village. Ne permettez pas à la politique de vous détourner de ce que vous faites, car, retenez cette phrase, votre ministère, votre carrière est plus important que leurs élections. Les erreurs du passé doivent nous servir de leçon aujourd'hui, parce que nous pouvons considérer que les erreurs du passé font partie de la... Considérons que les erreurs du passé font partie de l'apprentissage. Nous n'étions pas mûrs, nous étions sincères avec nous-mêmes, mais on a vu ce que cela nous a apporté. Nous voulons des candidats qui vont faire preuve de l'amour de cette nation et qui vont lutter contre les fléaux moraux tels que la fraude, le matérialisme, la corruption, le tribalisme, les injustices, l'impunité. Voilà des fléaux moraux et voilà des candidats qui mèneront des combats contre ces choses. Voilà le profil des candidats que vous pouvez voter. Des gens non seulement qui viendront avec des slogans, des discours, mais des gens que déjà dans leur propre vie, vous savez qu'ils luttent et ils combattent les fléaux moraux. Ne suivez pas les t-shirts, ne suivez pas les micros qu'on peut vous offrir, ne suivez pas les synthétiseurs, ne suivez pas toutes les promesses. Le Dieu que vous servez est capable de vous donner ce que ces gens ne peuvent